Insights, le podcast de Grant Thornton France. Bonjour à tous, nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grant Thornton France. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Karine Hilero, qui est directrice associée chez Grant Thornton France. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, vous êtes en charge de l'ESG et de l'offre transformation durable chez Grant Thornton. Nous allons parler de l'ESG, mais cette fois-ci, on va être encore plus concret. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter et puis aussi nous parler de cette offre transformation durable de Grant Thornton France, s'il vous plaît. Oui, j'ai rejoint Grant Thornton en début d'année, après avoir passé de nombreuses années en corporate, où j'ai conduit des missions de transformation durable. Depuis 2011, je travaille sur les sujets de la RSE. Alors, j'ai plutôt tendance à parler de RSE avec une approche qui était moins réglementée, moins formalisée à l'époque, en 2011, et qui s'est évidemment transformée au cours des années avec une réglementation un peu plus exigeante et de plus en plus exigeante en termes de formalisme pour les entreprises. J'ai plutôt axé, en fait, mes travaux autour de la performance durable et la performance des business models durables. Donc, pour moi, l'ESG, la durabilité, la RSE doivent être au service de la performance de l'entreprise. Et c'est ce que je suis venue apporter au cabinet Grant Thornton. Alors, on le disait dans le premier épisode, il y a eu un peu de relâchement depuis quelque temps en matière de ESG pour les entreprises. Pensez-vous que cet attentisme soit une très bonne stratégie pour les entreprises ? Je crains que non. J'entends souvent des dirigeants d'entreprise me dire « j'attends une stabilisation ». Effectivement, il y a des évolutions réglementaires en ce moment sur l'ESG et elles contribuent à jeter une période d'interrogation sur la façon dont il faut répondre à ces obligations réglementaires. La réglementation, c'est une partie de la perspective des entreprises. Mais il y a la réalité du monde et il y a la réalité du business. Donc il faut en fait se développer son business, son activité, et éviter de se réveiller avec des mauvaises surprises. Donc le moyen d'éviter les mauvaises surprises, c'est évidemment de déployer un radar à 360 degrés. Et ce radar à 360 degrés, il s'appuie notamment sur les critères ESG. Quelles peuvent être ces mauvaises surprises ? C'est par exemple une disruption dans sa chaîne d'approvisionnement parce qu'on n'a pas identifié dans sa chaîne d'approvisionnement qu'un fournisseur stratégique était situé dans une zone de haut risque climatique et que ce fournisseur subit un événement climatique extrême et n'est plus capable de nous fournir. Ça peut être aussi une réputation ruinée par un produit défectueux, par exemple, qui peut bien évidemment détourner de vous vos clients, ou bien une crise relative à une action de l'entreprise qui pourrait générer un doute chez les talents, les jeunes talents qu'on cherche à recruter et qui sont, on le sait, très sensibles aux problématiques sociétales. Tous ces éléments-là sont de mauvaises surprises qu'on souhaite éviter à tous nos clients chefs d'entreprise. Donc l'ESG, c'est un moyen d'ouvrir son radar, de capter les évolutions de l'environnement et donc du coup, il vaut mieux éviter l'attentisme, il vaut mieux au contraire déployer sa capacité à faire et à réagir vite. Karine, je vais me faire l'avocat du diable. Je l'ai déjà fait à maintes reprises dans le premier épisode ensemble. Mais imaginez que je sois un dirigeant d'une entreprise qui, de par tout ce que nous vivons actuellement, géopolitiquement parlant, politiquement et économiquement parlant, se dit « Ok, l'ESG, je sais que c'est très important, mais j'ai d'autres priorités quelque part. » Comment, non pas reprendre la main sur l'ESG, mais comment s'y remettre ? Ce qui ne veut pas dire qu'on a tout oublié, mais allez, je remets une dose d'ESG dans mon entreprise. Comment faire ? Parce que j'imagine que beaucoup de vos clients ne savent pas nécessairement comment faire, tout bêtement. Oui, effectivement. Alors, avec nos clients, nous déployons une méthode en 4 étapes. La première étape, c'est comprendre. C'est se remettre à comprendre comment les événements, les problématiques environnementales, sociales ou de gouvernance vont pouvoir impacter notre business model. Donc, comprendre où nous avons des impacts, où sont nos risques, où sont nos opportunités. Ça, c'est la première des étapes et ça implique toute l'équipe dirigeante. En fait, l'ESG, c'est une des composantes de la réflexion stratégique. Donc, c'est à ce niveau de décision de l'entreprise qu'on doit à nouveau se former, comprendre les implications et les thématiques ESG. Deuxième étape, mesurer. On ne pilote pas bien une entreprise, et ça, tous les dirigeants le savent, sans avoir des données de bonne qualité. Pour l'instant, tous les dirigeants d'entreprise sont habitués à avoir des données financières certifiées sur leur table. Il faut désormais qu'ils disposent d'un tableau de bord qui marche sur ses 2 jambes, une jambe financière et une jambe non financière. À nouveau,
les données non financières doivent être certifiées aussi, de façon à ce que, collectivement, au niveau des COMEX, on prenne des décisions qui soient éclairantes et éclairées. La troisième étape que nous déployons dans cette méthode avec nos clients, c'est de faire rentrer l'ESG dans les arbitrages stratégiques. Donc, considérer les risques ESG de façon plus précise dans les matrices de risque. Toutes les entreprises disposent d'un outil d'évaluation de leurs risques. Et ce que nous constatons, c'est que souvent, les risques ESG ont été parfois oubliés, parfois mal calibrés, mal évalués en termes d'incidence financière. Donc, nous travaillons avec nos clients sur la quantification, l'évaluation financière des risques associés en l'environnement social et à la gouvernance. Tout ça, ça permet d'avoir un corpus qui permet de prendre les arbitrages, de faire des arbitrages éclairés. À nouveau, pour moi, la notion de durabilité est définitivement liée à celle de responsabilité. Donc, on prend les décisions les plus ambitieuses et les plus responsables possibles. La perfection n'est pas le propos. On n'est pas là pour inventer une entreprise qui n'existe pas. Parfois, le greenwashing dans lesquels on a pu parfois tomber a visé à raconter une histoire qui n'était pas celle de l'entreprise. Personne n'attend ça. Aucune des parties prenantes n'attend que l'entreprise imagine un modèle qui n'existe pas. Au contraire, je pense qu'il faut faire de la responsabilité. Il faut être au plus près de la réalité des entreprises, travailler sur les enjeux les plus matériels, ce qui fait sens dans le business model et ce qui va faire sens dans le business model à venir. Et enfin, dernière étape, c'est faire savoir ce qu'on a déployé comme initiative. Parce que la dynamique d'une entreprise, c'est aussi démontrer sa capacité à s'adapter pour rassurer ses fournisseurs, ses clients, ses investisseurs et ses talents. Faire savoir, c'est un exercice très difficile parce que il faut montrer son ambition et son réalisme à la fois. Et là, c'est aussi un sacré enjeu sur lequel nous travaillons avec nos clients. C'est un enjeu passionnant. Donc au final, Karine, l'ESG, c'est une question de gouvernance, ni plus ni moins. Absolument. C'est une question de stratégie, donc c'est une question de gouvernance. C'est à ce niveau-là que ça se situe. Les entreprises qui réussissent, qui performent d'un point de vue économique, sont celles qui baissent leur exposition au risque et vont trouver des opportunités parce qu'elles savent s'adapter aux évolutions de leur environnement. Et ces évolutions, elles sont fortement percutées par des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En conclusion, l'ESG, c'est un véritable atout pour l'entreprise, pour son développement, pour sa réputation, pour ses recrutements. Donc il faut s'y mettre à l'ESG, ou en tout cas s'y remettre pour ceux qui se sentent quelque peu endormis. Je pense que toute entreprise, même si elle ne le sait pas, fait de l'ESG. Et c'est ça qu'il faut aller creuser dans les COMEX, et il faut en prendre conscience, et puis le formaliser et le faire savoir. Eh bien, merci à vous, Karine. Encore une fois, je salue vos mots extrêmement concrets, et j'imagine que ça va parler à énormément de COMEX et de dirigeants d'entreprise. Si vous aviez un dernier mot à faire passer à vos clients, lequel serait-ce ? Ce que nous constatons chez nos clients, c'est à quel point, lorsque nous travaillons avec eux, utiliser l'ESG comme un radar pour identifier des opportunités est un outil extraordinaire. Donc voilà, mon dernier mot, c'est utiliser l'ESG comme un radar à opportunités. Merci à vous, Karine, et je vous dis, chers auditrices et auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grand Antoine France, que vous pouvez retrouver sur YouTube et toutes les plateformes de podcasting.